Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager quelque chose d'intéressant. Je suis en train de suivre une formation et puis j'ai appris quelque chose hier. En fait, quelque chose que j'avais déjà, mais la notion, la manière qu'elle a été expliquée, ça m'a amené une compréhension que je voulais absolument vous partager aujourd'hui parce que ça a un rapport avec deux choses. De un, le sucre et de deux, l'anxiété. Hier, j'apprenais parce qu'en fait, mon apprentissage est encore pour approfondir la compréhension de l'être humain. Hier, la personne est en train de nous conter comment notre cerveau, il est codé, donc de façon... Si on veut prendre un petit peu une analogie, moi, j'aime bien utiliser l'analogie que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Quand on achète un ordinateur, il y a déjà à l'intérieur de notre ordinateur des fonctionnalités de base, okay? Des codes de base. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des choses à notre ordinateur, on ajoute des systèmes, et bien notre ordinateur devient de plus en plus puissant. On est capable de faire plein de choses avec notre ordinateur. Notre cerveau, c'est un peu la même chose. Donc, on est, et il est codé avec on va dire, des systèmes de base. Et la psychologie de base qu'on a de coder dans notre cerveau, c'est la psychologie d'homme des cavernes. Alors, si on se projette dans la réalité de l'homme des cavernes, l'homme et la femme avaient besoin, en fait, le principe de base que notre cerveau, son rôle, c'est notre survie, vient de la psychologie de l'homme des cavernes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de maison comme il y a aujourd'hui, puis il n'y avait pas d'abondance comme il y a aujourd'hui. Alors, la sécurité, elle était préservée à travers son acuité sensorielle. Il y avait besoin d'être aux aguets constamment parce que la possibilité de se faire manger, elle était présente constamment. Donc, d'où le codage qu'on a naturel d'avoir peur des choses, de penser que le pire pourrait arriver. Alors, tout ça, c'est codé de façon naturelle dans notre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, quand on ne prend pas conscience, ça surgit à l'intérieur de nous de façon tout à fait naturelle parce que ça vient justement de ce codage de l'homme des cavernes. On a cette psychologie codée à l'intérieur de notre cerveau. Si on ne l'a pas fait évoluer, on a ce codage-là. Donc, la peur d'être mangé, la peur de manquer, parce qu'en fait, dans le temps, la cause primaire de décès, c'était la famine. Alors, la peur de manger, elle était réelle. Alors, cette peur-là, elle est encodée dans notre cerveau primitif. Et puis, au niveau de l'alimentation, donc au niveau de se nourrir, eh bien, l'homme des cavernes avait à chasser et il avait, à l'occasion, il pouvait marcher, puis voir des arbres, puis il pouvait cueillir, puis manger des fruits. Il y avait des fruits à ce moment-là. Et les fruits, c'était sucré, naturellement, et ce n'était pas en abondance constamment. Okay? Alors, le codage, c'est que manger du sucré, c'est rare. Donc, le fait que lorsqu'on mange aujourd'hui, lorsqu'on mange du sucré, notre cerveau primitif comprend que c'est une denrée rare. Donc, j'ai le goût de me gaver. Parce qu'en fait, c'est ce que les hommes des cavernes faisaient. Quand ils étaient devant un champ ou devant un arbre où est-ce qu'il y avait des fruits, eh bien, ils en mangeaient le plus possible. Parce qu'ils se disaient, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore rencontrer ou parce qu'en fait, je vais continuer à marcher parce que j'ai vraiment besoin de trouver un animal, parce que j'ai besoin de gras, j'ai besoin de protéines. Alors, je ne sais pas, puis il n'y avait pas de map, là, eux autres, dans le temps, là, ça fait que de revenir exactement dans leur chemin, là, c'était pas tout à fait, c'était pas quelque chose qui était d'emblée. Alors, ils ne savaient pas quand est-ce que c'était pour être la prochaine fois qu'ils pouvaient avoir du sucre. Alors, ils se gavaient. Donc, ce comportement-là, il est codé à l'intérieur de nous. Et ça veut du sens aussi pourquoi notre corps a cette habitude-là, cette habitude et cette fonction-là, cette fonctionnalité d'emmagasiner le gras, ça vient aussi de l'homme des cavernes parce que c'était la même chose. Lorsqu'il chassait, il pouvait aller chasser tous les jours, mais il n'avait pas nécessairement une prise à tous les jours. Donc, encore une fois, lorsqu'il mangeait, il mangeait le plus possible pour se faire des réserves, pour avoir la force de contrer les journées où est-ce qu'il n'aurait peut-être pas de nourriture. Alors, ce codage-là, primitif, il est dans notre cerveau primitif.
Donc, moi, ça m'a éclairé hier pour me dire, OK, donc la difficulté qu'on a lorsqu'on n'est pas conscient, OK, on n'est pas conscient de ce qui se passe, cette difficulté qu'on a de résister au sucre, puis même d'arrêter après un certain temps, elle est normale, elle est encodée à l'intérieur de nous. Et cette... donc, ça l'a amené encore plus, manger en toute conscience, ça veut dire élever notre conscience de ce codage primitif qu'on a, parce qu'on ne vit pas dans la même réalité. Au contraire, on vit dans une réalité complètement différente. On vit dans une réalité où est-ce que la nourriture est en abondance, on fabrique de la nourriture encore avec plus de goût, avec plus de sucre, on mélange le sucre et le sucré, on mélange toutes sortes de différentes saveurs pour justement aiguiser le palais pour faire en sorte qu'on a encore plus le goût de manger ces aliments construits, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est ça notre réalité d'aujourd'hui. Et en plus, on a la réalité que si jamais ces aliments nous donnent des problématiques, bien, on a le médicament qui va contrer. Hier, justement, je regardais la télévision, puis c'était une publicité de Pepto-Bismol. Et puis là, je fais ça beaucoup dernièrement, j'analyse comment ils ont construit la publicité. Parce qu'en fait, je sais très bien que ça s'appelle la psycho-marketing. Ils utilisent la façon dont l'être humain fonctionne pour tenter de nous faire acheter leurs produits. Et hier, je regardais la publicité et puis... c'était des jeunes. Donc, les jeunes étaient en train de manger de la pizza. Et ça aussi, c'est une autre notion que j'ai apprise. Les compagnies agroalimentaires dépensent des milliards. Si je me souviens bien, c'était 13 milliards de dollars par année qui est dépensé par les compagnies, les grosses compagnies agroalimentaires envers les enfants. En plus de ça, envers les enfants pour les inciter à manger leurs produits. C'est quelque chose, hein? Alors, hier, c'était des jeunes qui étaient en train de manger de la pizza et puis il y avait une chanson, parce que c'est une chanson, et il y a une raison pour laquelle les compagnies utilisent des chansons, parce que la musique amène une vibration. La vibration, on est des êtres de vibration aussi. Alors, la vibration, ça nous amène du plaisir, ça nous amène le goût de chanter, le goût de répéter les mots. Et puis, au niveau du cerveau, on retient davantage lorsque les mots et les phrases sont dits à travers une chanson. C'est la raison pour laquelle les jeunes n'auront aucune problématique d'apprendre une chanson par cœur, puis pourtant, ils ont de la difficulté à apprendre leur table mathématique. OK? C'est sûrement expérimenter ça. Alors, c'est la raison. Ça fait que, donc, ils ont utilisé la chanson pour vendre du Pepto-Bismol avec une image des enfants, donc des jeunes, des adolescents qui mangeaient de la pizza. Alors, quel message que ça donne? OK? L'inconscient, là, c'est que, regarde, tu peux juste manger de la pizza, c'est correct, tu as un médicament qui va régler ton problème si tu en as un. Mais consciemment, OK? Notre sage, la partie préfrontale, la partie là, qui analyse, quel message que ça donne? C'est que on va t'inciter à manger quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement très bon pour toi, mais c'est pas grave parce que il va y avoir un médicament qui va pouvoir t'aider à contrer ta problématique. Moi, ça m'a amené à prendre encore plus conscience que dans la réalité qu'on vit d'aujourd'hui. On ne vit pas dans la réalité des hommes des cavernes, mais dans la réalité qu'on vit aujourd'hui. Si nous, on ne prend pas soin de nous, ce n'est pas les compagnies agroalimentaires qui vont prendre soin de nous, parce qu'eux autres, ils vont prendre soin de leur poche. Puis les compagnies pharmaceutiques, bien, eux autres, ils vont développer quelque chose pour contrer une problématique qui est causée par qu'est-ce qu'on mange. Je pense que ça réveille beaucoup sur le fait que si nous, on ne prend pas soin de nous et que nous-mêmes, on ne développe pas une conscience, parce que c'est des niveaux de conscience. La conscience primitive, elle est là, on est né avec. La conscience, l'élévation de conscience, les niveaux de conscience supérieurs, ils se forment, ils se forgent au fur et à mesure qu'on apprend.
Parce qu'au début, dans l'apprentissage, on va dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, bien, on fait du mieux de nos capacités. À un moment donné, il y a une connaissance qui nous est présentée, mais cette connaissance-là, on peut ne pas savoir comment s'en servir. On peut avoir une connaissance de quelque chose. Donc, oui, je peux savoir que c'est le sucre qui fait engraisser, mais je ne sais pas comment faire pour pas avoir la tentation d'en manger constamment. OK? Alors, j'ai la connaissance. Donc, je sais, mais je ne sais pas faire différemment. Et le prochain niveau de conscience, c'est au moment où est-ce que j'ai expérimenté différentes stratégies. Maintenant, j'ai développé la compétence de cette connaissance-là. Je sais comment. Alors, c'est ça les différents niveaux de conscience et ça vient de là, de manger en toute conscience. Donc, je sais pourquoi je mange, je sais qu'est-ce que je mange, je sais qu'est-ce que ça fait à mon corps et je fais ce choix-là consciemment. Et non pas parce qu'il y a eu une publicité ou parce qu'il y a quelque chose qui est écrit sur la boîte qui m'incite à, ou parce qu'une autre personne me dit que ça c'est bon pour moi ou ça, c'est pas bon pour moi. Je le fais parce que moi, j'ai le niveau de conscience que je sais pourquoi j'ai choisi tel aliment aujourd'hui plus qu'un autre. Okay? Alors, je voulais vous partager ça parce que, tu sais, quand je vous dis que les notions, hein, des fois, c'est lorsqu'on les entend de façon différente qu'on les intègre davantage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment l'apprentissage. Le développement personnel, c'est vraiment un cheminement. Ça n'arrête jamais. Parce que je le savais, cette notion que j'ai apprise hier, je le savais, je l'avais déjà entendue à quelques reprises, mais je ne l'avais jamais intégrée au point où je l'ai faite hier. Puis en vous l'expliquant aujourd'hui, maintenant, là, je l'intègre encore davantage. Vraiment, ça m'amène vraiment à continuer à vouloir partager comment que c'est le message, que c'est vraiment la conscience qui nous amène, c'est de travailler cette partie qu'on utilise à du 5% seulement. On veut utiliser cette partie-là pour donner le plus de codage à notre cerveau inconscient pour qu'il ait autre chose à utiliser que le codage primitif qu'on a déjà d'imprégné à l'intérieur de nous. Alors, vous savez maintenant pourquoi on a cette anxiété à l'intérieur de nous, pourquoi qu'on a cette tendance à regarder le pire et à être négatif, à regarder le négatif en premier. Donc, on a cette tendance-là et pourquoi on a aussi tendance à se tourner vers le sucre que plutôt vers les légumes ou vers même les protéines. Puis, vous savez aussi pourquoi notre corps a été conçu pour emmagasiner de la graisse. Ça vient de l'homme des cavernes.